le t-shirt de mon copain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis juste trop contente de vous faire cette vidéo puisque je vais vous parler d'un produit que je ne connais même pas et que je n'ai encore jamais testé. Donc pour raconter un petit peu ma vie, en fait j'ai mon amie Hélène que vous avez peut-être d'ailleurs déjà aperçue sur Snapchat. Je vous remets mon Snap juste ici si jamais ça vous intéresse. Et donc elle est partie aux États-Unis, à New York plus précisément, et elle m'a demandé ce qu'elle pouvait bien me ramener de là-bas. Donc moi comme d'habitude je lui ai dit de rien me ramener parce que voilà, ça me faisait juste trop plaisir qu'elle y aille et qu'elle profite avec son chéri. Mais elle a un petit peu insisté, du coup je lui ai demandé de me ramener un vernis en spray. Donc voilà, j'espère que tout ça va vous plaire, j'ai juste trop hâte d'essayer, c'est parti. Donc voici à quoi ressemble le produit qui est un spray à vernis de la marque Nails Inc et il contient 50 ml de produit, ce qui est quand même beaucoup étant donné qu'un vernis classique c'est 15 ml. Et sur le site Sephora US, j'avais sélectionné la teinte Mayfair Lane qui est un joli rose pastel. Et au dos du flacon on peut retrouver toutes les différentes étapes et la première consiste à appliquer une base comme avant toute pose de vernis j'ai envie de dire, mais j'ai pris plus de soin à l'appliquer que d'habitude, c'est-à-dire que je l'ai vraiment appliqué sur tous les recoins, j'ai fait attention à ne pas dépasser parce que comme je ne connaissais pas vraiment le produit, je me suis dit que peut-être il ne tiendrait que là où on a mis de la base. Ensuite j'ai laissé sécher ma base et encore une fois comme j'étais en terrain inconnu, je savais pas du tout si c'était grave ou pas de ne pas laisser assez sécher sa base, donc j'ai pas pris de risque et j'ai laissé vraiment sécher ma base plusieurs minutes. On passe ensuite aux choses sérieuses et à la partie la plus fun de cette vidéo, et donc pour la deuxième étape, ils indiquent de bien agiter le flacon, donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite de vaporiser le vernis à une distance de 10-15 cm sur tous les ongles, les doigts, voilà, tout y passe, c'est pas grave du tout de dépasser. Et du coup je vous laisse un petit peu imaginer, en fait c'est vraiment froid quand on applique le produit sur les ongles étant donné que c'est en aérosol. On a vraiment le sentiment de s'appliquer une bombe de peinture sur les ongles, et côté odeur j'ai trouvé que ça allait, en fait ça sent pas du tout le vernis, c'est pas du tout une odeur forte, c'est plutôt juste une odeur d'aérosol. Et au niveau de la texture, en fait c'est pas du tout comme un vernis, c'est pas du tout collant. J'ai pu toucher un petit peu les chutes qu'il y avait autour de mes ongles et même en touchant mes doigts les uns contre les autres, en fait ça a une texture un petit peu poudreuse, un petit peu comme du talc. Donc au fur et à mesure de l'application, je me suis dit que je vous donnerais les points positifs et les points négatifs. Donc on va commencer par un premier point négatif qui est la couleur. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout la couleur à laquelle on s'attendait en voyant la petite étiquette. Et à cette étape-là, au niveau du rendu, je trouve que l'aspect n'est pas tout à fait uniforme. Comme vous pouvez le voir, vous avez des zones qui sont plus ou moins foncées. Toujours dans les points négatifs, j'ai pu apercevoir des petites craquelures sur quelques ongles. Une fois que ça a bien séché, normalement ça sèche quasi instantanément, mais dans le doute j'ai quand même attendu une bonne dizaine de minutes. On va passer à la troisième étape qui est l'application du top coat. Et comme pour la base, je l'ai vraiment appliqué avec attention uniquement sur la surface de mon ongle. Et nouveau point négatif, il faut faire très attention à cette étape parce que si on passe trop souvent le pinceau au même endroit, en fait ça risque tout simplement de retirer le pigment du vernis. Ensuite on attend à nouveau que le top coat soit bien sec, je dirais une bonne quinzaine de minutes, et on va pouvoir passer à la quatrième et dernière étape qui est bien sûr de nettoyer tout ce qui a dépassé autour de nos ongles. Donc pour ça, direction la salle de bain, et dans un premier temps j'ai commencé à frotter un petit peu le contour de mes ongles avec de l'eau tout simplement, et en voyant que ça ne partait pas, j'ai opté pour du savon de Marseille, et là ça avait encore un petit peu de mal à partir, donc finalement j'ai utilisé mon gant de toilette avec lequel je me lave, et c'est un gant de toilette japonais. Je sais pas du tout si vous connaissez ce genre de matière, mais ça gratte quand même pas mal, et j'ai également ajouté du savon de Marseille. Avec les deux combinés, bah écoutez c'est pas trop mal parti, mais nouveau point négatif faut le dire, c'est quand même assez galère à retirer. Donc voilà pour le rendu final, comme vous pouvez le voir c'est pas catastrophique, mais bon ça pourrait être mieux, notamment au niveau des contours qui sont pas très nets je trouve. Et dernier point négatif je dirais, c'est également le prix, puisque le produit coûte 12 $, donc ça fait une bonne dizaine d'euros, et c'est quand même relativement cher parce que j'imagine qu'on peut faire 4 à 5 applications avec, étant donné qu'il y a beaucoup de produits qu'on perd sur nos cuticules. Et pour terminer sur une note positive, après je dirais que c'est quand même assez ludique et rigolo. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo et découvrir un produit que je ne connaissais pas. Et sinon je me suis dit que ça pourrait être sympa en nail art par exemple pour faire un dégradé, mais voilà j'ai pas de couleur, mais j'imagine que ça doit être assez chouette. Et voilà pour cette vidéo, j'espère très sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tous les cas, moi ça m'a beaucoup amusé de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez que je teste, que j'ai encore jamais essayé sur ma chaîne, des produits un petit peu insolites. Sinon je pensais aussi à vous faire une vidéo avec des produits un petit peu what the fuck en nail art. Je sais qu'il en existe, j'en ai jamais vraiment acheté. Et voilà, je me ferai un plaisir de vous faire ça. Donc likez la vidéo si ça pourrait vous intéresser. Moi je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. J'ai l'impression d'être au même moment qu'à mes 100 000, à mes 200 000. Je dois vous avouer que je suis en train de trembler de partout là, c'est incroyable. En fait, c'est un chiffre énorme, on s'en rend pas compte. Et en fait, pour ma part en tout cas, je me rends vraiment pas compte de ce chiffre qui grandit comme ça. Et juste merci. Merci parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de partage, plus d'amour, plus de tout. Et
Et franchement, ça me comble de bonheur, vraiment. Donc un énorme merci d'être là, d'être aussi adorable avec moi. Je me sens vraiment, vraiment chanceuse en fait. Avant de reprendre ma chaîne YouTube en main, en fait, j'étais nail artiste et j'étais déjà super heureuse de faire ce métier parce que c'est ma passion, parce que c'est ce que j'aime faire. Et j'aurais jamais pensé être plus comblée en fait, parce que quand on fait ce qu'on aime et qu'on a des chats qu'on aime, un amoureux, on se dit que bah voilà, on a déjà tout. Et au final, cette aventure, elle m'apporte tellement plus d'amour, tellement plus d'échanges, tellement plus de partage avec vous. Et en fait, voilà, je suis comblée. Je pense que c'est le cas de tout le monde, mais la vie m'a pas toujours souri et c'est une belle revanche sur mon passé, croyez-moi. Et merci pour tout ça. C'est ça que je vous dis tout le temps sur Instagram, de toujours croire en vos rêves, de ne rien lâcher, de toujours donner le meilleur de vous-même, donner autant d'amour que possible. Je pense que je vais vous faire un concours très prochainement sur ma chaîne pour vous remercier d'être 300 000. C'est pas possible.